La petite fille se tenait sur les rails. Puis elle s'est retournée et a couru le long des rails. Et Laura avait beau crier, elle ne l'écoutait pas. Un train s'approche lentement. Laura voulait absolument protéger son enfant, mais le danger était en route. Heureusement, Mark et la fille de Laura sont arrivés à temps pour éviter la tragédie. Mais la relation entre Laura et sa fille est brisée. Et c'est ce que la petite fille voulait vraiment. Pendant les 3 années qui ont suivi la grossesse des mères, elles ont été placées sous la surveillance du gouvernement. Et les enfants n'ont pas eu la possibilité de quitter la ville. Si les enfants ne sont pas satisfaits de leur comportement, ils ont été forcés de corriger leur comportement. Comme cette mère avec l'anneau dans le nez. Lorsque les enfants n'ont pas réussi à la persuader, l'enfant a pris le contrôle du corps de la mère et a retiré l'anneau de nez. Ces enfants sont horribles. Lisa, en tant que mère, n'en pouvait plus. Elle et son mari ont commencé à planifier de quitter la ville. Lisa a donc écrit un roman sur les 3 années qu'ils ont passées là-bas. Si le gouvernement ne les autorisait pas à partir, Lisa publierait le roman, afin de ne pas attirer l'attention du monde extérieur. Le gouvernement a accepté la demande de Lisa. Pour ce qui est de la mère décédée auparavant, le gouvernement a réédité un rapport classant sa mort comme accidentelle. Un rapport manifestement fabriqué de toutes pièces. Hans commence à s'offusquer de l'approche de ses supérieurs. Pensant que Laura avait enquêté seule, Hans lui a tout raconté, et Laura a sorti un enregistrement. C'est l'un des enfants qui a révélé des informations par inadvertance. Mais comme le bruit était trop fort, Hans a ramené Lumine à la base. Hans a ramené Lumine à la base pour qu'elle soit traitée. Après cela, toutes les conversations ont pointé vers un endroit appelé Snock. Au même moment, le gouverneur est apparu derrière les enfants. Il se retourne comme s'il sentait quelque chose. Il semble envoyer un message. De l'autre côté, Lisa ne voulait plus rester dans cette ville. Avec son mari, elle a envisagé de partir. Elle a caché le manuscrit de son roman dans le haut de l'armoire. Mais à ce moment-là, un enfant en bas a vu ce que Lisa faisait. Quand Lisa est redescendue, Alice est allée dans la chambre de sa mère sous prétexte d'aller chercher son sac d'école. En regardant les romans au-dessus de l'armoire, Alice avait un plan. Elle laisse son père l'emmener à la fête. Pendant ce temps, Hans s'était glissé dans les archives classées. Il voulait voir ce qui s'était passé dans cette partie de Snock. Il ouvre l'un des dossiers secrets. Hans découvre que Snorkel ressemble beaucoup à la ville. Le dossier parle d'un accident survenu il y a 50 ans. 10 enfants nés le même jour, le même mois et la même année sont morts dans un accident. On ne sait pas pourquoi. Louis, qui était à la fête à ce moment-là, a reçu un message de Lisa lui demandant d'évacuer les lieux. À son insu, les enfants surveillaient ses moindres faits et gestes.